Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec nous ce matin dans ces allées du parc Borelli. Deuxième journée de compétition à l'occasion de ce mondial, la Marseillaise à pétanque édition 2018. Le 5e tour déjà en ce lundi à début d'après-midi. Les cadrages ont eu lieu en fin de matinée. On rentre, mon cher Marian Barthélémy, dans le vif du sujet. Et finalement, c'est un premier test pour les tenants du titre emmenés par Dylan Rocher, car c'est une équipe de joueurs de la Grande Île, une équipe malgache qui va se mesurer à eux cet après-midi. Effectivement, bonjour Guillaume, bonjour à tous. 3 malgaches qui ont de l'expérience, en tout cas, emmenés par un Jacob Rajoelisson qui a débuté une saison 2018 de la meilleure des façons, puisqu'il a déjà fait la demi-finale à l'Odyssée à Montpellier. Exactement, et puis on peut évidemment penser à Luc Raé-Gonson qui lui tout simplement jouait la finale en 2014, battu simplement par Cieux Bleu, Georges Delis et notamment Bauer également, qui était vainqueur sur le Vieux-Port. Ils avaient été malmenés d'ailleurs à l'époque. Oui, et ça avait été une finale très très chaude sur le Vieux-Port, on s'en souvient. Et bien on va retrouver tout de suite d'ailleurs sur le bord de ce carré d'honneur Fred Soulier en compagnie des acteurs malgaches de cette rencontre. Oui, bonjour Guillaume, bonjour Marian. On se retrouve avec Yves Ramalasson. Évidemment, c'est important pour vous parce que c'est votre première Marseillaise, on l'a dit, tous les trois ensemble. Mais vous avez une petite expérience malgré tout avec vos collègues. Voilà, j'ai une petite expérience. Bien sûr, on a joué pas mal de national avec Luc. Et je pense que cette année, on va essayer encore cette année. Même s'ils sont là, les grands... Voilà. Merci, merci en attendant. Voilà, beaucoup d'humilité de la part de nos amis malgaches et une envie évidemment d'en découdre avec les tenants du titre. Ouais, eux qui sont rentrés d'ailleurs en matière assez sèchement, 13-2, 13-6, 13-1. Enfin, les scores sont sans appel. Et puis on se souvient également que l'équipe emmenée par Dylan Rocher avait été quelque peu bousculée déjà par des joueurs de la Grande Île l'an dernier. Et oui, c'était le mardi. C'est la seule fois où ils avaient été un petit peu inquiétés l'année dernière. En tout cas, l'équipe d'Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher, pour l'instant, elle ne souffre pas. Mais là, elle a déjà un plat de résistance en face d'elle. Les voici justement avec leur beau maillot de l'ABC Draguignan. Ces trois-là pour défendre donc leur titre. Ça n'est pas coutume justement de parvenir à conserver son titre d'une année sur l'autre. L'an dernier, ça avait été remarquable. On a un chiffre à vous donner. Le nombre de points perdus par partie, la moyenne est juste hallucinante. Oui, un truc de fou, comme on peut dire. Ils ont perdu 14 points au Parc Borelli et 5 sur le Mucem, 19 points en 13 parties. C'est majestueux. Ça fait effectivement pas beaucoup. On va retrouver justement les majestueux aux côtés de Fred Soulier avant cette rencontre. Oui, Guillaume, avec Dylan Rocher, le capitaine de cette équipe fabuleuse. Dylan, France, Madagascar, c'est une belle affiche et vous connaissez la fameuse Grande Île puisque vous-même vous y êtes allé jouer. Quelle expérience, quel vécu là-bas quand on joue. On dit que la pétanque, c'est le sport national, c'est vrai? Oui, tout à fait. Moi, voilà, j'y suis allé pour le championnat du monde il y a 2 ans. Bon, malheureusement, ça ne nous a pas porté bonheur puisqu'on a perdu en demi-finale, mais c'est vrai que les Malgaches sont très très forts et voilà, tout le monde joue à la pétanque là-bas. J'ai vu des petits jouer à la pétanque avec des cailloux. Voilà, c'est vraiment impressionnant, ils sont tous adroits et ça va pas être facile. Merci Dylan, je vous laisse retrouver vos collègues évidemment. Que la partie soit belle, France, Madagascar. Quelle belle affiche nous allons vivre, Marian et Guillaume ici. Comme vous dites Fred, c'est une affiche tout simplement digne d'une finale de championnat du monde. La dernière en date, si je ne dis pas de bêtises. Et non, puisque les Français avaient été battus en demi-finale contre les Béninois, mais c'était à Madagascar. En tout cas aussi dans une ambiance très très chaude. 4000 spectateurs qui hurlaient, qui criaient à chaque boule. Mais c'était un public qui a été versatile parce que les 2 premières journées, le DTN malgache et les 4 joueurs, ils n'en menaient pas large. Et après, ça a déroulé et ils ont conquis ce titre qui était détenu depuis 2001 par les Français. Peut-être on l'envoie, il change de couleur. Là. Une formation traditionnelle que vous connaissez tous. Bon, on arbitre aujourd'hui et maintenant dans le strict respect du règlement. Faites attention au cercle, ne sortez pas le pied avant que votre boulet ait touché le sol. Ne bouchez qu'un trou par équipe et par main. OK. Et respectez, les lignes de perte sont matérialisées par le fil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je crois que vous connaissez aussi bien la pétanque que moi. Donc je vous souhaite une bonne partie aux 2 équipes. Voilà, Marc Roseau, donc
l'arbitre de cette rencontre, l'arbitre de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a donné ses indications. Et effectivement, ces joueurs-là sont rompus à ce genre de rendez-vous. Le Stade France 3 affiche complet en ce début d'après-midi. Et on va se régaler. Vous nous en parliez, Marian, de cet affrontement. Alors ce n'étaient pas les mêmes, hein, les joueurs de la Grande Île. Ils sont nombreux à écumer les nationaux et les compétitions dans l'Hexagone. Mais voilà, c'est bien ceux qui avaient mis en difficulté le plus, en tout cas, ces tenants du titre. À la pointe, on retrouvera donc le capitaine de cette équipe, Yves Ramalasson, vainqueur justement de quelques nationaux. Henri Lacroix qui fait des pas. Est-ce que nous ne serions pas au-delà de 10 mètres? Ça semble en effet être le cas. Le rachement malgache est au-delà de 10 mètres. Et du coup, ce sont des rouges qui le repositionnent à la main où ils le souhaitent. Entre les deux distances réglementaires, alors, 6 et 10. Nouvelle règle. Et ce sont les malgaches qui prennent en Vous entendez peut-être de la bouche du speaker, Marc-Alexandre. On ne redonne pas le bouchon à l'adversaire, en tout cas on ne lui permet pas de le lancer à plusieurs reprises. Mais il le pose tout simplement directement où il le souhaite. On fluidifie comme ça, c'est ça le but, Marianne, de fluidifier encore un petit peu le jeu, de l'accélérer? Ça donne plus de rapidité au jeu, en tout cas pour tous ceux qui pensent que c'est à cause des médias, à cause de la télévision. Ce n'est pas le cas. Ah, voilà. C'est une décision de la fédération internationale. Voilà. Et il se murmure même que dans quelques années, c'est celui qui ne marquera pas dans la main qui enverra le but à la main suivante. Vous voyez, donc ça risque d'avoir encore des changements. Mais en tout cas, c'est aucunement à cause des médias. Allez, on a été court du côté de la première boule malgache, mais on va tirer quand même du côté de Dylan Rocher. Allez, c'est frappé. Les deux boules sortent du cadre. Et ça va venir donc à Henri Lacroix de pointer. On a vu le récital signé Philippe Suchot ce matin. On rappelle les deux Philippe, Quintet, Suchot, accompagné de Patrick Laure, qui se sont donc qualifiés sans coup férir ce matin pour ce 5e tour. Et regardez ça, Henri Lacroix qui vient embouchonner. Ouais, et Henri Lacroix jouait debout. Il a joué en 3 quarts de jeu. Voilà. Très très bien joué. Allez, du côté de Luc. On se lance au tir. C'est frappé. Les deux boules sortent du cercle. Du terrain, pardon. Et donc, c'est désormais au Malgache de jouer, puisque le règlement est clair. Quand les deux boules sortent du terrain, qui a joué doit jouer. Voilà, toutes les boules pour l'instant sont considérées comme nulles, les 4 qui ont été jouées. Alors, on vous parlera également des palmarès de ces Malgaches, peut-être pas forcément les plus connus, excepté Luc Raégonson, qui a donc atteint cette finale en 2014, qui a défendu les couleurs malgaches également lors des Masters par exemple l'an dernier. Très très bien pointé là, au-delà de 10 mètres. Le but est à 11 mètres 50 là, c'est très très bien pointé. En tout cas, il oblige le canonnier varois à se rendre au rond. Frappé, palais. Frappé, et il va rester lui, effectivement, sur ce palais. Renvoyer les Malgaches au cercle. 2 sur 2 pour débuter. Ça commence bien, Guillaume. Oh oui. On vous disait qu'on en salivait d'avance lorsque là on a entendu en fin de matinée que cet affrontement tombait au tirage au sort. Allez, Dan. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Allez, c'est devant. Peut-être un poil court à son goût. Il va falloir encore une fois prendre le rythme. Petite
Avantage peut-être aussi pour les tenants du titre qui ont joué tout simplement sur ce carré d'honneur hier. Ça n'est pas le cas des Malgaches encore. Oui, mais à la demande des joueurs, ce carré d'honneur France Télévisions, c'est le même. Il est identique à toutes les allées du parc Borély. Donc voilà, les joueurs se sont échauffés, ils se sont acclimatés. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Oh là, alors il a bougé le cercle. Il faut espérer qu'il soit marqué, autrement ça voudrait... Il pourrait prendre un carton pour ça, vous voyez. Ce serait dommage de prendre un carton à la première main. Ah, il a bien joué. Oh là 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 là, cet effet remarquable. On va certainement le revoir. J'aimerais quand même pas être à la place d'un arbitre qui doit mettre un carton à Henri Lacroix pour un cercle dépassé, non? Oui, surtout à la première main. Voilà. Allez, essayez de bien tirer et de faire comme Dylan Rocher sur cette première main. Allez, le pas droit, bouchon. Un petit coup de chance. Et on s'en excuse. On a vu le petit geste d'excuse donc à l'adresse des Dracénois. Une première main qui va compter pour du beurre. On en reste à 0 partout. Cette rencontre du 5e tour de cette Marseillaise 2018 est partie sur de très bonnes bases. Même si pour l'instant, on a des petits problèmes de jeter de bouchons du côté malgache. Pourtant, à son importance, il faut faire très attention. En plus, ce sont quand même les spécialistes, en tout cas historiquement en la matière, avec leur jeté si particulier entre le pouce et l'index. Même pour certains entre le pouce et le majeur. Allez, bien pointé. Essayez d'user Dylan Rocher. Et on reparle de ces conditions météo caniculaires comme sur une grande partie de la France. C'est vrai que jusqu'à présent, cette équipe a passé très peu de temps sur les jeux. C'est important car c'est un véritable marathon jusqu'à jeudi soir. Oui, et leurs adversaires, c'est un petit peu pareil, hein, Guillaume. Hein. Les Malgaches, hier, ils ont eu un dimanche qualifié de tranquille par ces 3 joueurs. C'est pas un long dimanche de fiançailles. Voilà. Donc, une première partie au stade de la Vieille Chapelle. 13-2. Une deuxième à Saint-Tron. 13-6. Voilà. Et puis, déjà à Borély. Une dernière à Borély. 13-1. Voilà. Et ce matin, 13-2, tout à côté de notre carré d'honneur. Allez, par contre, contrairement à ce qu'on avait vu hier hein, avec Foyot et ses deux acolytes, eux, ils sont tous mis un couvre-chef. Voilà, ils sont protégés. Ouais. Frappé, annulé de nouveau. Et oui, Henri Lacroix avait mis en grand danger ce bouchon. On pouvait légitimement s'y attendre. Voilà qui est fait. Deuxième main annulée. On est parti pour quelque chose de très long qui va ressembler à un marathon ce lundi après-midi. 4 boules pour ajouter, n'en ont mis aucune. Un seul point pour Molvinas face à Saint-Pély. 1-0. Une troisième main qui débute. Toujours aucun point d'inscrit d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, les coéquipiers et compatriotes d'Yves Ramalasson parviennent à noyer ces bouchons. Et pour l'instant, Robineau et Rajo Elisson, eux, n'ont pas joué. C'est vrai. C'est les deux milieux. Signalé, ouais, tout à fait. Et ça, c'est jamais bien, c'est jamais bon. Là, la partie a déjà démarré depuis une bonne dizaine de minutes. Hein, et les joueurs, ces 2 joueurs-là n'ont pas joué. Allez, on a du mal à jouer en face du but du côté de Yves Ramalasson, le pointeur. Vainqueur de quelques nationaux notables, hein, vainqueur à Serré notamment l'an passé, à côté de Perpignan, à Abissy en 2015, Pézenas également en 2014.
le national de Pézenas qui fêtera son 49e ou 50e anniversaire. Ah oui. C'est le plus vieux, en tout cas on profite de saluer Michel Chambert. Il viendra certainement demain dans les allées du parc Borelli pour humer le parfum de ce 57e mondial, la Marseillaise. 15 jours avant d'organiser cette belle fête à Pézenas. Allez Lucas, on pousse. Ce sont ces garçons venus depuis de nombreuses années hein, en France, par les divs notamment. Hein. Il est arrivé en 91 dans l'Hexagone. Aïe. Malheureusement, ça n'est pas frappé là par Luc. Allez, c'est manqué effectivement. Il faut qu'il se reprenne. Luc, il en est à 2 sur 4 là. C'est l'entrée de votre voix. Ce sera un petit peu plus compliqué pour nous et pour vous, très certainement, devant vos écrans, pour comprendre eh bien, les choix et les tactiques employées par les joueurs de la Grande Île dans leur langue natale. C'est rectifié. Allez, c'était un minimum, en tout cas, ce 1 sur 2. Ah oui, on n'a pas le droit de manquer double. Hein, ouais. Quand on joue des grosses parties comme ça. Ah, vous nous l'avez bien dit ce matin pour Philippe Quintet. Hein, il a bien... Il ne s'est jamais manqué double. Allez, c'est repris du côté d'Henri Lacroix. Et donc, Jacob Rajo-Hélisson va enfin jouer. J'avais peur de rentrer dans le bouchon. Ouais. Vous l'avez, il y a une début. Allez, Coco. Allez, important de bien démarrer, Jacob. Le plus marseillais des Malgaches. Ah ouais. C'est chiqué. Ouais. Il est pas malheureux parce qu'il oui. Il a envoyé la boule vers le but. C'est ça, il met le bouchon en danger de manière involontaire. Allez, il va devoir retirer, s'avantager du bouchon. Il peut même tirer de rafle. Or, tirer de rafle, c'est envoyer fort devant, hein, Guillaume, et se servir du terrain qui est comme ça. Nous, on dit même à la raspaille. Oui, voilà, ça dépend des régions. Pourtant, on n'est pas très loin. Ah, il reste sur une superbe performance, hein, Jacob, avec sa demi-finale à l'Odyssée, justement à pétanque du côté de Montpellier. Allez, donc on prend l'option tir. C'est normal. Mais est-ce qu'il va tirer de rafle ou offert? En tout cas, il faut essayer de tirer demi-boule pour faire sortir le but, parce qu'autrement, ils ne pourront pas marquer dans cette main. Oh là là, il n'est pas sorti là. Il n'est pas droit. Et assez largement. Hein. Ouf. Et vous parliez de la difficulté de cette entrée en matière à l'occasion d'une 3e main. Là, on en a eu vraiment l'illustration parfaite. Et oui, quand on démarre des grosses parties comme ça, on a envie que ça commence, on a envie de jouer. Lui, il n'a pas joué les 2 premières mains. C'est pareil pour Stéphane Robineau. Mais là, Stéphane sera quand même dans... Il y aura un meilleur confort pour lui, parce qu'il va se retrouver avec des boules de rajout. Voilà, on a resserré le jeu. Eh oui. Allez, on pourrait tirer hein, du côté de Lacroix, Robineau, un rocher pour faire de la place. On se pose peut-être la question encore. Je trouve que c'était pas déjoué de tirer à celle-là. Ah ouais. Je trouve, après. Si vous êtes d'accord tous les deux pour pointer, on peut pointer. Ce que vous faites, c'est bien. Si on parce que lui aussi, il n'a pas d'idée. Donc si toi tu dis on pointe, on pointe. Voilà. On en prend une. Allez, allez. Allez. Si je rentre du tout, si je rentre là, on peut tirer. Ah oui. Allez, Steph. Allez, c'est Stéphane Robineau qui a souhaité pointer. Voilà. Son objectif, c'est de rentrer d'une des deux et ensuite que Dylan aille faire compter son point. Allez, alors là, il a vraiment arrangé le coup. Oh, oui. Il a arrangé le coup. 2 points par terre, 3 boules en main.
3-0 face à Florian Sarnelli, Jean-Loup Justinelli et Robert Canas. Allez, Stéphane Robineau pour sa deuxième boule. Lui qui compte plus de victoires dans la Marseillaise que ses deux partenaires. Il en a 5 au compteur. C'est bien joué, ça compte. Ouais. Bien. Allez, pour que ce soit payé, il faut que Dylan Rocher en mette un sur 2. 4 points, c'est parfait. 5, ça serait royal. Allez, et 3, ça ne serait pas payé. Voilà, Henri Lacroix l'a dit. Tu en mets encore un, c'est bien. Allez, on joue debout, par contre, du côté de Dylan. C'est parfait. Ouais, c'est remarquable, remarquable. Il est sur les 4 d'ores et déjà. Je vais te rappeler. Ouais, ça va scorer. Ça va scorer fort pour débuter. Ah oui, ils ont intérêt, les Malgaches, à se reprendre très très vite. Oula, oula, oula. Oui. Allez, 4 points, Guillaume. Il en a enlevé une. Pour se mettre à la place de celle-ci. Il y en a 4 tout de même pour les Dracénois qui ouvrent donc le tableau des scores et qui mènent 4 points à 0. Ouais. Tirer d'où pour faire. C'est ça. Et je perdrai pas, c'est. Ouais. Après, on va servir en plus, je vais pas rien faire. Allez, allez, continue. Allez, Henri. Après 2 premières mènes, les Malgaches ont réussi à noyer le bouchon et à ne pas concéder de points. Les tenants du titre ont réussi, ça y est, à prendre le meilleur sur leurs adversaires, notamment grâce à Henri Lacroix qui a été irréprochable. Là, ça allait un petit peu moins. Oui, alors il regarde la donnée. Il n'est pas convaincu de sa frappe, en tout cas. Il pense l'avoir très bien joué. Allez, en tout cas, le point est large. Et Yves Ramalasson va devoir faire la reprise tout de suite. Allez, il faut essayer de mettre ses adversaires en difficulté. On connaît le niveau de Robineau, Lacroix, Rocher. Il faut donc les faire jouer. Allez, continue. Allez, pour la mienne. Allez, Dylan. Allez, Dylan Rocher, lui, il avait fait 2 sur 2 à la première main et depuis, il a pu tirer. Puisque la deuxième main annulée, la troisième, il a fait 2 à point. Voilà, c'est frappé. Bien. On entend les bravos Didi, le surnom de Dylan Rocher. Là, c'est contestablement la coqueluche, Guillaume. Ah oui. Il incarne désormais la pétanque. C'est vrai que c'est la jeune génération, et ça fait de nombreuses années maintenant qu'il est déjà au sommet de son art. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est grave. Avec les joueurs également. Qu'est-ce que c'est grave. Le jeu de pétanque. Ils ont du mal. On peut perdre des boules, on a le droit de perdre des boules, mais pas quand c'est large comme ça. Voilà, là le point était facilement gagnable. Allez, c'est repris du côté de Jacob. Important. Rajouer Lisson. Allez, lui, il doit tenir un petit peu la baraque. On parlait de cette demi-finale à l'Odyssée à pétanque. Vainqueur à Ispalion également. Il a été finaliste en 2014 d'ailleurs face à Dylan. Sur le but, voilà, c'était prévisible. Exactement. Ouais. Vous l'aviez vu. C'est un 3e bouchon noyé en 4 mènes. Les Dracénois conservent leur avance au tableau d'affichage et mènent toujours 4-0. Nouvelle animation, il n'y a pas de changement au score donc. On attache toujours Robineau, Lacroix, Rocher et les Rouges, 4-0. Allez, Henri Lacroix qui va ouvrir cette 5e mène. Pour l'instant, une seule à vous faire des points aux Dracénois. Oui, et là il y a 9 mètres, hein, même au-delà, Guillaume. Hein. Ah oui.
On joue loin. De toute façon, c'est tout à l'avantage de Rocher, Robineau, Lacroix. Surtout quand on pointe comme ça. Ouais, saluer comme il se doit, Henri Lacroix. Peut-être le plus applaudi d'ailleurs. Hein, là, ça se tenait avec Dylan Rocher par le public venu. Ah oui, je vous confirme. Ah, il y a un respect hein, quand même pour cet homme. Je ne dis pas qu'on ne respecte pas Dylan Rocher, mais avec la longueur de la carrière d'Henri Lacroix. Henri Lacroix qui a gagné sa première Marseillaise avec Poncé et Audoux. Il en a gagné que 2, c'est pas terrible. Hein. Non, ah, c'est moins que ces deux coéquipiers, hein. C'est rien du tout. Allez, on est court du côté de Yves Ramal-Lasson. Allez, par contre, son point va obliger son partenaire à bien lever la main. Allez, bien levé. Allez, Luc, le finaliste 2014. Voilà, très bien tiré. Allez, ça c'est important. C'est important. Mais on ne les sent pas. On ne les sent pas encore véritablement rentrer dans leur partie. On voit même au rictus après cette frappe efficace de Luc, justement. Oui. Quand on les a rencontrés un peu avant avant le début de la partie, pardon, pour préparer ce match, ils ont dit pas de pression. Oui. On a 6 boules comme nos adversaires. Voilà. De toute façon, c'est l'équipe à battre. Mais pour les battre, il va falloir élever son niveau de jeu. Alors pas de pression, mais on les fait venir sur le carré France 3 et ça n'est pas pour rien. C'est que eh bien, chacun est allé loin. Alors Luc évidemment a atteint la finale, ça n'est pas donné à tout le monde. Mais pour Jacob par exemple un 16e en 2014, pour Yves Ramal-Lasson un 8e et plus de 20 Marseillaises à son actif. Donc mine de rien, ils sont vraiment expérimentés, particulièrement dans la Marseillaise. Allez, on se reprend du côté de Luc, pardon, parce que c'est l'arbitre qui a un petit peu bougé. Allez, j'espère que ça ne va pas le perturber. Parfait, très bien. Oui. Ouais, on aurait été triste quand même que ce soit effectivement M. Monzo qui déconcentre Luc Raégosson. Je parlais de ses Masters l'an dernier où il défendait les couleurs de Madagascar au sein de cette équipe nationale. Il avait pris part quand même à 5 des 7 étapes. Alors Madagascar ne s'était pas qualifié pour le Final Four. On commençait à avoir l'habitude ces dernières années de retrouver Madagascar. Mais l'année dernière, ils n'avaient vraiment pas été bons du tout. C'est vrai. Allez, Stéphane Robineau, c'est sa première boule, je dirais, importante dans cette partie, hein, puisqu'il n'a pas joué en début de partie. Il était là pour le fun. Et il a fait sa reprise. Pour le décor Pour le décor Pour le décor, effectivement, puisque les mains ont été annulées. Allez, là, c'est plus le jeu de tirer, par contre. Allez, il faut pointer, essayer de le gagner. Ils ont beau jeu, là. Allez, va-t-on assister au réveil malgache en sursis sur la main précédente. On va dire seulement mené 4-0. Allez. Bien joué dans la lunette entre les deux boules de devant. Voilà, c'est parfait. Ah oui. Très très bien. Remarquablement réalisé. Un point pour les Bleus qui ont encore loupé une belle occasion d'additionner là. Allez, encore. Ils sont détachés quand même. Premier break dans cette partie. Allez, Dylan Rocher. 4-0 pour l'instant, 4 tirs, 4 frappes, dont un carreau. Voilà la 5e frappe. On a eu ce qui se fait de mieux sur le carré France 3 aujourd'hui. Philippe Suchot, à l'occasion de la partie télévisée ce matin. Tout à côté, c'était le jeune Tyson Molinas. Ah oui, là on est gâté entre Suchot et Rocher. Certainement avec Tyson Molinas, les 3 meilleurs tireurs français actuels. Quintet, Lacroix. Celui qui court pour rentrer dans le cercle fermé des 6 et 7 victoires, Stéphane Robineau. On est vraiment gâté. Allez, Jacob
Rajou Hélisson, il n'a pas très bien tiré, mais bien pointé pour l'instant. Ah oui, il est à hauteur, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'était pas forcément le chemin le plus court pour rallier le bouchon. Il vient se cacher un petit peu derrière la boule. Ouais, c'est frappé encore du côté de Dylan Rocher, plein fer. Et Dylan Rocher que je trouve très très affûté, Guillaume. Il force moins, il a force. Je le sens vraiment très très à l'aise. Il a été obligé tout de même de modifier des petites choses dans son geste, ne serait-ce que parce qu'il avait ses douleurs et ses tendinites, et obligé de forcer un petit peu moins. Oui, certainement. En tout cas, Dylan Rocher, il n'a pas un style, il a un style très particulier, pas très académique en tout cas. Mais il se déhanche moins, il se casse un petit peu moins justement. Ouais, ouais. Allez. Jacob Rajou Hélisson, il faut gagner ce point, obliger Stéphane Robineau à aller tirer pour la marque. Ouais, c'est bien joué, un petit bec. Allez, c'est repris. Donc, on va tirer du côté de Stéphane Robineau pour essayer de marquer. Attention tout de même, le but peut se déplacer. S'il sort, eh bien, ça sera une main nulle. Et sinon, s'il reste dans les limites du jeu, il y en a pour tout le monde derrière. Ah, il s'est manqué. Eh bien, écoutez, ça va régler et faciliter les affaires, en tout cas le décompte. On va pas les chercher derrière. Ce sont bien les Malgaches qui vont ouvrir leur compteur à l'occasion de cette main. Ils ne sont plus menés que 4 points à 1. Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Dylan Rocher mène 4-1. Allez, c'est la 6e main qui débute sous vos yeux. Toujours ces petits soucis au niveau du lancer de but. Côté malgache, c'est la 3e fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils rendent le bouchon à l'adversaire. Et je vous parlais de la coupure de publicité tout à l'heure. La coupure de pub interviendra à la fin de la 7e. Là, nous débutons la 6e. Allez, donc c'est Henri Lacroix qui a posé le but à la main. Il a joué à 7,50 m. Voilà, et c'est là où Guillaume, d'où l'importance d'envoyer bien le bouchon. Ah, ouais. Parce que là, les Malgaches vont s'exposer à une grosse main. En tout cas, on part à l'offensive du côté de Dylan Rocher. Allez, c'est frappé, les 2 boules sortent du jeu. On renverra donc un drap sénois, et en l'occurrence Henri Lacroix dans le cercle. On revoit ce geste, voilà, c'est très intéressant là, de la part des équipes de Cyril Martinetto. On disait, voilà, il se déhanche un petit peu moins, même si, comme vous le disiez très justement, ça n'est absolument pas le geste très court et beaucoup plus académique, par exemple, d'un Philippe Suchot. Tout à fait, mais encore que Philippe Suchot, il a vraiment un balancier particulier. Ah oui, ça c'est moins très, très sec. Allez, on essaie d'embouchonner du côté de Lacroix. Et si vous aviez vu son père, Bruno Rocher, qui est un très bon joueur, il a tout gagné, champion de France individuel, doublette, triplette. À l'époque même, il a été champion de France corporatif. Bruno a tout gagné. Très efficace. C'était un des meilleurs tireurs dans ce qu'on appelle le mastic, c'est-à-dire les endroits où ça ramasse pas. Mais il était vraiment pas très beau à voir. Je vous garantis, j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois contre lui. Très efficace, mais il se déhanchait de tous les côtés, Bruno, que l'on salue, qui nous regarde certainement. Et qui peut suivre du coup effectivement le fiston, que ce soit sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur ou sur le site internet paca.france3.fr. Allez, on a décidé de pointer du côté des Malgaches. Reprise a été faite. Et donc, Dylan au tir, carreau. Second match dans cette peine, les Verts ont lâché l'affaire, mènent de 6 points pour les Bleus. Molinas mène 10-0 face à Sarny. Et puis le papa et le fiston, vous parliez de Bruno et de Dylan, qui avaient remporté le trophée des villes, si je ne dis pas de bêtises, ensemble avec Le Mans, non, c'est ça? Oui, ils ont gagné tellement d'événements, c'est dur de se rappeler de tout. C'est vrai.
Mais en tout cas, Bruno a été le premier à gagner tous ses titres, en tout cas, puisqu'il est également champion du monde. Champion du monde, oui, c'est vrai. Voilà, et je crois même que le petit frère de Dylan joue à ce 57e mondial à Marseillaise et je crois qu'il est encore dans le coup. Eh bien. Allez, c'est bien joué du côté de Jacob Rajouelisson. Donc on a vraiment choisi une tactique défensive du côté des Malgaches et on va essayer d'user les tenants du titre parce que c'était pas loin, on pouvait partir en contre-attaque et on en a décidé autrement. Casquette. Stéphane Robineau, effectivement, qui se manque coup sur coup, j'ai envie de dire. Ouais, c'était un manqué franc sur la main précédente. Ah, Robin. Allez, c'est pas grave. Mais par contre, maintenant, il faut non seulement y frapper et faire attention qu'il n'y ait pas de contre derrière. S'il prend contre sec, ça risque d'être cher. Voilà, c'est frappé. Oh là là. Parfait. Bon, enfin, parfait. Parfait, un petit coup de chance. On est d'accord. Mais il y avait quand même tapé. Hein. Je comprends le parfait qui est sorti de votre bouche. C'est le parfait qui aurait pu sortir de la bouche de Stéphane Robineau. Voilà, qui effectivement s'est sorti tout seul de la panade dans laquelle il s'était mise. Allez, 4-1 donc, le score ne change pas, alors que nous entamons la 7e main de cette rencontre, de ce 5e tour, sur le carré d'honneur France 3. Allez, enfin, on a bien envoyé le but du côté malgache. Enfin, comme vous dites. On arrête de le rendre à l'adversaire. Voilà, et c'est bien joué de l'avoir envoyé du côté droit. Pour la bonne et simple raison, c'est parce que Dylan, quand il tire, étant donné qu'il est gaucher, l'angle est plus fermé. Et vous remarquerez que souvent, Dylan, ses boules partent vers la droite quand il frappe. Allez, on va voir. En règle générale, quand on dit quelque chose, il se passe l'inverse. Oui. C'est vrai. Vous voyez, ah, ça c'est très très bien tiré. Voilà. Allez, restez concentrés, vigilants, à l'occasion de cette 7e main qui sera la dernière avant une petite pause pour les athlètes qui pourront se déshydrater, ou s'hydrater plus exactement. Ouais, très bien pointé. Ah ouais, on a décidé délibérément de pointer. Ce qui n'est pas une habitude pour les joueurs de la Grande Île. Hein. Ouais. Ah, c'est beau à nouveau. 2 sur 2 pour Dylan Rocher. Et il en est à 10 sur 10, Dylan. Ouais. On était à combien avec Philippe Suchot? 15 sur 15 ce matin. 15 sur 15, voilà. On s'en rapproche tranquillement mais sûrement. Quel match à distance en tout cas. Ça donne envie de les retrouver face à face. Allez, peut-être pas tout de suite quand même, le plus tard possible. En demi. Pourquoi pas? Voilà, on signe pour une demi de cet acabit. D'ailleurs, des favoris qui s'affrontent, Marco Foyot, Jean Feltin et Chris Elfric, qui affrontent Dominique Issaï, Mason Dirk et Chateau, Antoine Cano. Waouh, ça déjà. Ça pourrait être une demi-finale. Hein. Également. Là, il y en a un qui va. C'est un 5e tour. Baisser pavillon. Voilà, dès le lundi après-midi. Allez, ça fait encore. Maintenant, là. Allez. C'est bien à côté de Stéphane Robineau, carreau. Qui était non pas sur la sellette, mais voilà, qui n'avait pas forcément convaincu sur ses dernières tentatives. Tout collé. Et qui répond à son tour présent. Qui, on le rappelle,
compte 5 victoires à la Marseillaise, à une unité simplement de Marco Foyot, à 2 de Jean Pisapia, le recordman de victoires dans l'épreuve. Albert Pisapia. Albert, pardonnez-moi. J'ai dit Jean, ah oui, c'est pas très grave, parce que vous pensiez à Jean Cocoyan. Oui, c'est ça. Qui est à 6 victoires, qui est à 6 victoires avec Marco, Foyot. C'est ça. Aïe, 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 il la laisse 3, Jacob. C'est pas possible. Il fait pas une partie exceptionnelle. Ah, c'est dur, hein. C'est dur pour Jacob Rajon-Hélisson. Lui qui a participé à 2 phases finales hein, du PPF en 2013 et en 2015. Un garçon rompu aux grands événements. Et ils vont certainement tirer au but. Hein, parce que là, ils sont 2 boules contre 3. 3 points par terre. Eh oui, on ne pas contre-attaque. Allez, Luc. Il s'est frappé. Allez, c'est frappé. Il va pas sortir. Il va pas sortir. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, effectivement. C'est pas mal puisqu'il y a une boule qui est bonne en fond de cadre. Ouais. Donc les Malgaches ont 2 points par terre, certes très large. Ah, très large, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais déjà au maximum dans cette main, ils n'en perdront que 3, alors que c'était mal barré. S'ils n'avaient pas tapé, ils en auraient perdu 5 ou 6. Donc celle-là, elle sort pas. Allez, Henri Lacroix là, il faut le faire bon. Et surtout pas dépasser le but, Guillaume. Pour pas prendre un devant de boule sur la dernière boule malgache. Voilà, elle est devant. Voilà, elle est devant, c'est très bien. Alors il aurait préféré le mettre meilleur, certainement. Mais au moins, il ne prendra pas de devant de boule. Il est au four et au moulin à l'heure actuelle, là, Luc. Oui. À lui de sauver la patrie malgache. Et ça s'est bien freiné. Ouais, il a bien lui, joué. justement, va donner encore un petit peu plus de distance pour rendre encore plus difficile le fait de déloger ce point malgache. Oui, alors là, ils vont certainement pointer. Henri Lacroix va jouer en face de sa propre boule. Allez, le jeu c'est de pointer, c'est très loin. Là, il y en a des mètres. C'est sûr que si frappe, j'ai qu'à jeter. Ah, voilà. On va tirer. On va la toucher. Exactement. Allez, mon Steph. Allez, de toute façon, dès que t'es droit, c'est frappé là. Eh bien. Allez, eh bien, on prend il lui a pas laissé le. Oui, il lui a pas laissé le choix. Non, mais c'est leur jeu. Hein. Allez, Stéphane Robineau, ça vaut 2, parce qu'après, il n'y aura plus qu'à jeter. Voilà, c'est frappé, même 3. C'est remarquable. Parce qu'il a fait palais. Ah oui. Et Henri Lacroix, chapeau, aura le loisir de rajouter le 3e point. Oh, voilà. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Hein. Avec, à moins qu'il y ait un Gabian qui l'attrape au vol. Non, on voit la 3. Aucun n'est passé. Aucun n'est passé à ce moment-là. Donc pas de souci pour Henri Lacroix. Et donc 3 points supplémentaires pour les Dracénois qui mènent désormais 7 points à 1. Et bien les Malgaches vont certainement avoir besoin de s'hydrater, de faire un petit peu le point. Et nous, on va en profiter pour passer une courte page de publicité. Et on revient ici, Parc Borelli, pour la suite et la fin de cette rencontre du 5e tour. Dylan Rocher qui mène. En tant qu'ingénieur, je sais que les mécaniques complexes peuvent se dérégler. En cas de constipation occasionnelle, un comprimé de Dulcolax le soir me permet d'être soulagé dès le matin. Dulcolax, reprenez le contrôle. L'utilisation d'un laxatif doit être la plus courte possible et doit rester occasionnelle. Ce médicament ne dispense pas d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Tout est possible. Je prends le risque, pourquoi pas, dis-moi. Tout est possible. Rien dans la vie nous arrêtera. Ils disent qu'avec Stana, on retrouve la joie d'avoir une vie active. Et grâce au double rail,
Stana vous assure une stabilité maximale. Notre Stana est certainement plus stable que votre caméra. Ils me l'ont fabriqué sur mesure. Tu savais? Oui, je le sais, papy, j'y étais. Vous pouvez bénéficier d'un crédit gratuit. Appelez Stana maintenant. Attends. 0800 801 064. Tu as besoin d'une paire de lunettes. Pour votre santé, vous hésitez entre la qualité et le prix? Avec Evolufarm, vous avez les deux. La preuve avec nos solutions pour l'incontinence Clean Expert à partir de 16,90 €. Dispositif médical. Laboratoire Evolufarm, la marque des pharmaciens au prix le plus juste. Bonjour jeune homme. Je vais vous prendre 5 saucisses s'il vous plaît. J'en ai plus. En revanche, j'ai un petit filet de poulet. C'est léger, vous m'en direz des nouvelles. Voilà mon jeune homme. Nous, on préférera toujours aider le club sportif du coin plutôt que donner de l'argent à un actionnaire très loin. U, commerçant autrement. Nouveau Light and Free, carrément fruité, sans édulcorant. Le slip français, une fabrication 100% française. Vous voulez changer le monde? Commencez par changer de slip sur leslipfrançais.fr. Festival du film à Pauillac, du 10 au 15 juillet. Ma vie est une longue histoire. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai tout affronté. Ce ne sera pas simple d'affronter tous ces regards. Mais ce matin, je suis déterminé. Réveille ton volcan. De l'eau volcanique avec une explosion de jus de fruits. Volvic Juicy, réveille ton volcan. Hier, t'avais une baignoire. Aujourd'hui, t'as une douche. Comment? Easy. Easy Shower. Robinetterie tactile, siège rabattable. Easy Shower remplace votre baignoire par une douche en moins d'une journée. C'est top. Easy Shower, la douche sur mesure. Actuellement, Easy Shower vous offre la conception 3D de votre salle de bain. 0800 120 140. Nouveau Carte Noire soluble. C'est en allant au cœur du café que Carte Noire révèle le meilleur des arômes. Pour créer un café soluble d'exception, délicat et aromatique, en un instant. Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. Tenez Michel, c'est pour vous. Merci. Cher conseiller, je quitte Paris, je déménage. J'imagine qu'il est temps de se dire au revoir maintenant. Mais pas du tout. Pour votre déménagement, je vais m'occuper de tout. Ça va être très simple. Mais non. Et on pourra en profiter pour voir comment vous faire des économies d'énergie. Ou si vous le désirez, choisir nos offres Vert électrique. Bah alors le mieux, c'est que je vous appelle. Oui, au 3004. Tous nos conseillers sont en France. Eh ben super, ça simplifie tout. J'ai pas compris. Non, je disais, c'est simple comme ça. Écrivez plus gros, je vous entends pas. Ça va, Michel? Oui. Monsieur Judor. C'est la vie, c'est des hauts, c'est le cause de champ humain de caractère. Quoi? Allez spectateurs, donc nous avons le feu vert. Et nous voici donc de retour dans, dans ce carré France 3, le Parc Borelli, théâtre de cette deuxième journée de compétition. Et Fred Soulier a des infos, me semble-t-il, sur d'autres rencontres, Fred. Oui, la partie qui s'est déroulée sur le terrain à côté, dans le carré d'honneur de France 3, bien partie à sens unique pour l'équipe Molinas, 13-0. Effectivement, Fanny donc, rapide, net et sans bavure. C'est pas tout à fait le cas pour l'équipe de Dylan Rocher, quoique ça fait 7-1 pour l'instant. Quelques bouchons ont été noyés. Face à Florian Sarnelli, Jando Giustiniani et Robert Canas. Molinas qualifié pour le tour suivant. Vous avez la tête au fond du seau, là, les Malgaches, on se le disait durant la pause publicitaire, Marian, sur quel ressort on peut fonctionner là, parce qu'il y a quand même des attentes auxquelles ils ne répondent pas jusqu'à présent. Oui, effectivement. Alors ils ont choisi délibérément de mener un jeu défensif. Donc il n'y a pas le choix, il faut pointer, mais gagner les points, faire jouer, et pas comme à la main précédente où
sans un tir au but réussi de Luc, ils auraient perdu 5 voire 6 points. Voilà. Donc là, le côté tout défensif, du coup, on continue de la sorte, on ne revient pas sur les bases, j'allais dire, malgaches du tout attaque. Et malheureusement, leur pourcentage au tir, il n'est pas terrible. Ouais. Jacob Rajoelisson a manqué double dans une main capitale. Ça les incite pas à aller se lancer au tir. Voilà. Après, il pourrait tourner, il pourrait faire peut-être tirer Jacob en premier. Et Yves, et Luc, lui, pourrait se substituer à lui, éventuellement tirer au but si ça va mal. Parce que c'est quand même lui le plus armé. C'est clair. Allez. Vous voyez, on va encore pointer alors que le point est à 30 cm. Voilà, après c'est pas déjoué, mais il faut pas faire n'importe quoi. Là, il faut pas dépasser le but là. C'est pas grave de le perdre. Voilà. Mais il faut pas dépasser le but ou alors se mêler avec la boule d'Henri Lacroix. Voilà. Les plus grands ont gagné les Marseillaises en bien pointant. Cocoyan, Pisapia, c'était pas des équipes offensives. Voilà. Mais il faut bien pointer. Allez, on va entendre le timer, mais il n'y aura pas de carton jaune. C'est parce que l'arbitre a eu un petit oubli. C'est pas grave. Voilà, il s'en excuse. Oui, rappel à l'ordre également pour Monsieur Roseau, pris par la patrouille. Voilà. Allez. C'est pas évident aussi à gérer, mine de rien, pour les arbitres. Ça fait quand même pas mal d'infos. Il essaie de tirer derrière. Et lui, il essaie de faire des carreaux. Donc, malheureusement, les affaires se corsent là pour les Malgaches. Oui, là c'est compliqué. Allez, 13-0. 13-0 hier. Encore un 13-0 ce matin. Les tenants du titre, oh là là, Guillaume. Oui, il y a danger. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, cette partie pourrait être encore plus abrégée qu'on pouvait l'imaginer. Ah oui, alors en plus, il ne peut pas tirer au but de rafle, là, Jacob, puisqu'il est masqué par la boule de son partenaire. Allez, moi, je tirerai encore à la boule d'Henri Lacroix. Essayez déjà de casser la gagne et ensuite, je tenterai de tourner. Il faut faire quelque chose en tout cas. Presque étonnant d'ailleurs que le choix de tourner n'ait pas été pris durant la pause. Alors, il va tirer, mais ne comprenant pas le malgache, je ne sais pas s'il tire au but ou à la boule. Mais pour l'instant, il n'a pas frappé Jacob. Voilà, c'est frappé. Voilà, c'était vraiment le jeu. 2 points par terre. 2 boules contre 5. Oui, c'est un drôle de challenge qui les attend. Casser la gagne dans un premier temps. Voilà qui est fait. Ah, pas tout à fait, Guillaume. Oui, vrai, la boule d'Henri Lacroix n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, c'est vrai. Vous avez raison. Mais bon, normalement. Normalement, voilà. Il n'y a pas de... voilà, mais vous avez raison. Tout officiellement. Voilà, mathématiquement, c'est pas fait. Exactement. Allez, pour Henri Lacroix, la mission est simple, c'est reprendre le point en évitant de se mêler au but. Voilà, sans risque. Eh oui. Oh là là. Voilà. Il est à hauteur, là, c'est parfait. Eh oui, c'est parfait parce que la boule ne risque pas de devant de boule. Elle est à hauteur du but. Allez, il ne faut plus tirer par contre du côté malgache maintenant. Il faut par contre faire la reprise, jouer en face de sa première boule. Voilà, il faut que Yves Ramalasson joue en face de sa boule, pas plus fort que le jeu, essayez de se faire 2 points. Et si d'aventure il venait à manquer sa boule, le gagner quand même. Voilà, donc pas trop long. C'est pas mal joué. Ah, par contre, voilà, en la prenant pleine, il va pas réussir. Yves. Dernière boule, hein. Dernière boule. Dernière boule. À négocier pour les Malgaches déjà.
Et vous vous rendez compte, 2 boules dans les mains de Rocher, 2 boules dans les mains de Robineau. Voilà, sur cette main, on va monter au moins à 10, Guillaume. C'est ça. Et encore. Allez, c'est repris. Ah. Ils peuvent gagner, hein, Guillaume. Hein. Il faudrait un petit coup de chance. Mais si Dylan vient à frapper et que le but monte de 3 mètres sur la droite, allez, il faudrait une réussite à 100% pour le jeune Dracénois. Carreau, en tout cas. La punition est immédiate hein, de la part de Dylan Rocher. Ils ne les font pas jouer, Guillaume. Donc c'est quand même, non, mais sûr. Sans minimiser la performance de Dylan Rocher. Il est tranquille, même en manquant, il y a encore 3 boules derrière. Voilà. 4e carreau, 11 frappes. « 11 boules tirées, 4 carreaux, 7 frappes. » Voilà, pour être précis. Alors on voit ces magnifiques ralentis qui nous permettent voilà, d'apprécier encore un petit peu plus la dextérité et la précision de ces tirs diaboliques. Au moins ça fait jouer, tu peux faire 4 points sans jouer. Allez, Stéphane Robineau, évitez les 2 boules malgaches devant. Ouais, c'est très bien joué. Lui passe à droite. Oui, c'est son coup de main naturel à Stéphane. On va le voir hein, sur sa 2e boule. On va voir ça. Voilà, on le voit sur ce magnifique ralenti que nous propose Cyril Martinetto. La sortie de main et on va le revoir certainement sur cette 2e boule. Il va essayer de jouer la même. Voilà, il se place à droite dans le cercle. Il s'ouvre un petit peu l'angle et il va donner un petit coup de poignet. Vous allez le voir à la sortie de main. Voilà, c'est parfait. Un peu court. Ça va être court. Voilà, en tout cas, l'intention était là. Ça suffit pas. Hein? Toujours 2. Vous aviez annoncé 10. Là-bas, la première, il y en a 3, Guillaume. Il y en a 3. J'ai dit au minimum 10. Tu as joué avec Salah Roby? Alors, que va faire Dylan? Non, mais je sais que c'est pas trop ta main, mais si tu la touches, ça va te faire rentrer. Ah ouais, après, si tu as envie de jouer en haut, joue en haut. Hein. Je suis rentré de la première, il manque rien, c'est juste l'autre qui manque. Non, mais si tu as envie de jouer en haut, ouais, c'est pas. Après, comme tu veux. Et que je joue en bas? Comme tu veux. Tu sais, ça centre les dés, tu joues au milieu. Voilà, tu passes, tu le mets, mais si tu es un poil bas, autant tu vas becquer la boule. Allez, on va faire jouer Dylan sur la boule de Stéphane Robineau. Alors, c'est contre sa main. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans le bouchon hein, pour faire compter. Il suffit de toucher la boule de Stéphane pour la faire compter. On va essayer d'en faire 5 dans la main. Voilà, ils en font 4, c'est très bien. Ils en font 4, vous parlez très vite. Hein, ouais, c'est sûr, Guillaume, vous pouvez le dire. 11-1. Allez. C'est validé. C'est validé effectivement par les Malgaches. Bien vu. 4 points supplémentaires donc à mettre au crédit de Dylan Rocher et de ses partenaires. Le score est sans appel. Ça fait 11-1. Neuvième mène déjà ou seulement c'est selon. Tant les Dracénois, les tenants du titre, semblent véritablement maîtres de leur sujet dans cette rencontre du 5e tour. Ah oui. On attendait peut-être un petit peu plus de suspense, ouais, de résistance. De résistance, voilà, au moins, effectivement, le terme est juste de la part des joueurs de la Grande Île, comme ce fut le cas la saison passée. C'était déjà des Malgaches qui avaient, bousculé, ils les avaient bousculés l'an dernier, le mardi. Ouais, mais là, il n'y a pas photo pour l'instant. Vous me direz, il faudra peut-être attendre demain pour, effectivement... Pour les voir vaciller. Voilà. Allez, on essaie de pointer du côté malgache, on est long. Alors, c'est pas déjoué de pointer, mais il ne faut pas les perdre parce que quand on les perd à 1 mètre, 1m50, elles ne servent à rien. Allez, voilà, on va tourner. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que Jacob aille tirer et au cas où...
Luc pourrait tirer le but. Eh ben non. Allez, on ne change pas. C'est la stratégie. On ne change pas une équipe qui perd. Regardez les reprises. Regardez les reprises. On est à 13 sur 13 pour Henri Lacroix. Allez, c'est frappé. Petit déplacement de but. 2 points pour les Malgaches. Dont le plus près qui se trouve à 40 cm du bouchon, du but. Arrêtons. C'est vrai, t'es vraiment pas beau. Allez Henri. Quelle partie d'Henri Lacroix. Allez, interdiction de manquer pour le tireur malgache, Luc. Sous peine de s'incliner, hein, tout simplement. On va dire les choses franchement. Lui qui était en finale en 2014. Ah oui. Allez, voilà, c'est frappé. En finale, il était en compagnie d'Angelo et de Jean-Jacques. Il était battu sur le vieux port par Yeux Bleus. Georges Delis. Aucune équipe étrangère hein, d'ailleurs hein, ne s'est imposée dans cette Marseillaise. Et c'est vrai finalement que ce sont tout de même les Malgaches qui sont les plus près de la vérité, qui sont allés chercher des titres comme les Masters, l'Europétanque de Nice par exemple. Oui. Enfin les grands rendez-vous. Si un jour il y a une équipe étrangère qui devait remporter le mondial, elle serait certainement malgache ou belge, avec Claudie Webel, pourquoi pas. Qui fait son petit bonhomme de chemin, vous avez tout à fait raison. Claudie Webel avec Patrick Messonnier et Cédric Salvini, les deux vainqueurs de 2015. Hein. Exactement. Ouais. On va profiter pour saluer Kevin Lelouch, qui est retenu par des obligations professionnelles du côté de Tarbes. Il n'en est pas. Jacob, alors l'arbitre va lui mettre un carton, je crois. Ouais, ça sert à rien, monsieur Roseau, ça sert à rien. Ils ont déjà la tête. Ça sert qu'à une chose, peut-être à le réveiller. Oui. À notre ami Jacob. Ce serait plutôt positif. Allez, Guillaume, c'est quasiment manqué perdu. Et pour s'en sortir, il faut qu'il frappe et que le but sorte. Autrement, je ne vois pas d'échappatoire. Voilà, ça va bien tirer. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Vous avez vu les stats, on était à 25%, 1 sur 4, désormais 1 sur 5, 20% de réussite, c'est pas possible. C'est pas possible face au tenant du titre pour essayer d'exister. On est presque déçus, hein, tout simplement de la tournure que prennent les événements. C'est bien joué, il a resserré le jeu. Mais Stéphane Robineau a tout loisir de rajouter le point de la victoire. Allez, 3 boules pour gagner. Allez, Stéphane Robineau pour la gagne. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Alors il a touché le but. Il n'y a qu'un seul point, Guillaume. Hein. Dylan Rocher va se retrouver avec frappé gagné. C'est ça. Et voilà, qui est fait, c'est terminé. Voilà, c'est du 100% à l'image de son équipe. Henri Lacroix a dressé véritablement la table, a mis dans les taux noirs les têtes malgaches. Et derrière, Stéphane Robineau, Dylan Rocher ont suivi. C'est un véritable rouleau compresseur. Il va nous manquer évidemment de qualificatifs. Mais là,
clairement, Marian, je pense qu'ils ont marqué les esprits. Hein. Ah oui, là, ils s'affirment vraiment comme des candidats potentiels à conserver leur titre. En tout cas, si Henri Lacroix continue à pointer de cette manière-là, ils vont être très très durs à battre parce que les rôles s'inversent. C'est lui qui use les adversaires et il les use et je ne vois pas qui pour le moment peut les arrêter. Ouais, machine inarrêtable, mon cher Fred Soulier. On fait un petit point d'étape avec eux dans cette Marseillaise 2018 avant de les retrouver très, très prochainement, n'en pas douter. Oui, Guillaume, évidemment, un Dylan heureux, souriant comme Stéphane et Henri, détendu évidemment, sous un soleil de plomb qui, je sais, a été difficile à tenir. Pourtant, la partie Dylan, on peut le dire franchement, il y a eu ces semaines annulées. J'ai l'impression que ça a été un petit peu compliqué au début. Compliqué, non. Après, c'est vrai que les mènes annulés, ça a été dommage pour nous puisqu'on avait les mènes à nous. Et après, ouais, je pense qu'on a bien joué tous les trois. On a été homogènes dans l'ensemble de la partie et eux ne sont pas trop rentrés dedans. Donc, victoire, je dirais, logique puisqu'on a bien joué. Voilà. Et puis un Henri Lacroix impérial. Alors, pardon, Henri, approchez-vous. Une belle réussite au tir, il faut le dire, avec Stéphane, tous les trois. Quel trio de choc. Alors, on avait peut-être envie que nos amis malgaches peut-être remontent un peu plus pour s'affronter. Bon, ça a été un petit peu à sens unique quand même. Ouais, non, mais pour nous, c'est très bien comme ça parce qu'il fait très chaud. Après, la réussite, pour moi, c'est plutôt au point parce que c'est Stéphane qui joue au milieu. Mais c'est vrai que j'ai été très content. Comme disait Dylan, on a fait une partie homogène, on a très bien joué, Dylan a très bien tiré, moi j'ai bien pointé, Stéphane a fait ce qu'il fallait au milieu. Donc pour eux que ça dure, voilà, c'est une belle aventure et on va essayer de combattre avec la chaleur. Voilà, vous allez vite vous mettre à l'ombre et profiter tranquillement du repos marseillais ici sous les ombrages. Et évidemment, on va aller retrouver dans quelques instants notre ami ici, Yves. Malgré tout, vaillante équipe malgache, un point. C'est déjà bien d'avoir mis un point contre les tenants du titre. Vous avez eu un peu plus de difficultés pour rentrer dans la partie. Voilà, c'est vrai que c'est difficile à rentrer. On n'arrive pas à bien jouer. Tant mieux pour eux. Mais... on continue sur le gars. Ouais. Merci en tout cas, vaillante équipe malgache que l'on salue pour leur sportivité et évidemment on aimerait retrouver une fois de plus nos amis là ici en rouge un peu plus loin dans la partie, en particulier sur le Mucem. Et oui, évidemment, on les retrouvera, n'en pas douter, dans cette Marseillaise de 2018. Déception, on a entendu Yves, effectivement, on prend 13-1 quand on a des espoirs de bousculer les tenants du titre. Mais on a vu les stats, hein. 50% me semble-t-il pour Yves, on était à 20% pour Jacob. On ne peut pas contre les tenants du titre. Là, on ne peut pas lutter, Guillaume, c'est pas possible. Alors, ils étaient pleins de bonnes intentions. Ils sont malheureusement pas rentrés dans la partie. Jacob Rajoelisson est passé totalement à travers. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, les tenants du titre n'ont pas gaspillé une goutte de pétrole, je dirais. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est allé un petit peu vite, on va pas se le cacher. On attendait encore quelques minutes de jeu, mais c'est pas grave. On va vous remontrer quelques belles mènes de ce matin avec l'entrée en lice, en tout cas sur le carré France 3, des deux Philippe, évidemment. Philippe Quintet et Philippe Suchot qui accompagnaient Patrick Laure, bien sûr. On va les retrouver mène numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont aux commandes. Ils ont vraiment très bien joué ce matin. Et on refera évidemment à la sortie un petit point de ce lundi ici dans les allées du Parc Borély. Un petit ouf de